Ami Blender, bonjour. Voilà, donc suite à ce que Eric avait fait donc avec le Taco, la voiture, donc Taco, donc j'ai décidé que j'allais donc imprimer les pièces. Euh, voilà, je vais essayer de présenter ici une des roues à bâton qui avait été faite aussi par Eric de la chaîne SVM6, hein, qu'on peut remercier pour tous ces tutos. Hein. Franchement, chapeau. Alors moi, ici, je vais faire de mon mieux. Je compte faire cette voiture, ce taco, mais je ne vais pas le faire en 40 cm. Je vais le faire donc environ 25 à 25-26 cm à peu près de long. J'ai donc produit ici, je pense, c'est la plus dure pièce qui peut être faite de la voiture. C'est la roue à bâton. Je vais essayer de vous la montrer, mais ce n'est pas évident de montrer ça à la webcam et de ne pas trop bouger. Voilà, donc je vais essayer de le tenir. Ah là 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 là, le zoom n'est pas terrible, ce machin-là. Voilà, enfin, vous voyez, donc on voit la pipette, on voit... J'essaie de bouger comme ceci pour vous montrer, mais... Voilà, donc vous voyez cette roue à bâton, hein. Nickel, vous avez même la valve, hein. Donc ici, hein. Donc voilà, vous voyez, donc c'est... J'essaie de bouger, mais... Vous voyez les reflets, là, on voit même le bord qui ressort ici du pneu, hein. Voilà. Donc vous voyez avec cette imprimante que... Voilà. Voilà, je ne saurais pas faire mieux que de vous montrer ça. Mais j'ai eu une surprise. Et c'est pour ça que je vais passer la vidéo. Je ne peux plus attendre non plus. Vu que j'avais dit que j'allais le faire, j'avais promis que j'allais le faire, voilà. Donc, je vais passer un problème qu'il y a eu. Hein. Donc, voilà, donc en imprimant, je n'ai pas fait attention qu'il y avait plus de clarté. Le soleil ne rentrait pas dans cette pièce-là. C'est une maison plein pied que j'ai. Ils se sont tous équipés de Velux. Et, comment je veux dire, dans la pièce à l'arrière là, même chose, donc ce que j'imprime, il y a donc, il n'y a pas de soleil, mais disons que les UV, franchement, ont rentré. Je n'ai jamais eu ça pendant la période de froid que j'ai imprimé un petit peu avec. Donc ici, je me suis aperçu que la résine avait polymérisé sur le plateau même ici, hein, a été donc abîmé. En voulant bien faire, j'ai pris le bidon d'alcool, hein, le petit fût de nettoyage à alcool, et je suis allé dehors, à l'ombre, hein, et en rien de temps pour le dire, c'était durci, c'était terminé. J'avais une catastrophe. Donc, ici, je dois tout nettoyer, quoi, nettoyer de la résine qui est collée, qui est polymérisée sur des objets. C'est quelque chose de délicat, vous l'abîmez, il n'y a pas photo. Un plateau comme ceci coûte dans les 68 €, je pense. Hein. D'ailleurs, si je vous le montre, vous voyez les reflets, là. Eh bien, les reflets, c'est de la résine qui a polymérisé dessus. Donc, on appelle ça le FEP. Donc, attendez, je ne dis pas de... Oui. Donc, appelé le FEP, hein, c'est ceci. Mais je vais donner plus d'explications par après là-dessus. Mais disons que c'est dans ce bac qu'il y a la résine, hein, avec la hauteur qui est écrite ici, hein, hauteur max, hein, vous remplissez jusqu'à là votre résine. Et puis, je rentrerai dans les détails. Et malheureusement, en sortant de haut et en rentrant, comment je vous dis, la pièce qui supporte les autres pièces, quoi, vu que c'est fait par inverse, donc c'est la traction terrestre. Donc ça fonctionne à l'envers par rapport aux imprimantes à filament. Donc ici, donc, je ne saurais pas
continuer tout de suite parce qu'il faut que je nettoie ça. Et alors, par la même occasion, ça va intéresser plus d'un d'ailleurs, où je vais faire une seconde vidéo pour expliquer comment remplacer ce FEP, que j'ai déjà remplacé une fois. Hein. Bon, mais ça, c'était, je veux dire, normal. Hein. Faites un petit essai ou deux au début que vous l'avez. À la longue, ça colle dessus et ça peut arriver. Qui coûte cher d'ailleurs. Hein. C'était dans les 42 € pour 5 pièces. Hein. C'est des films en plastique, mais spécial, qu'on appelle FEP, F-E-P. Et voilà. Donc, ça doit vraiment jouer du tambour et des histoires pareilles. Voilà. Donc, dommage que je ne sais pas montrer mieux cette petite roue. Mais cette roue, à titre d'indication, fait 4 cm et demi, 45 mm de diamètre. Voilà. Donc, tu vois, Eric, c'est plus que réalisable. Hein. Voilà. Même une abaton. Si j'essaie de remontrer, voilà, si j'avais voulu mettre des rayons, comme des rayons de vélo, je les aurais fait. Tu vas me dire, possible? Ben oui, c'est possible. Voilà par exemple la pièce qui supporte la roue ici. Donc, tu es obligé vous êtes obligé, tout le monde, hein, celui qui a ça, de faire un support. Et c'est pas évident, je suis gauche. Et ce support, ce sont des micro-pointes comme ça, tout fin, de plastique, qui viennent supporter la roue qui adhère au plateau qui se trouve à l'opposition. Comme ça, hein. Donc le plateau, il descend dans l'imprimante comme ça. Je montrerai ça plus tard. Et si je voudrais montrer, par exemple, une des petites pins qui est ici, regarde, j'ai la mesure, là, je ne sais pas si tu le vois, je la mesure, une des petites pins, regarde, comme ça, au hasard, regarde, je suis à 0,47. 0,47. Et ce n'est pas le plus petit. Hein. Je t'assure que j'ai des pièces de test, que j'aurais dû peut-être les montrer, où on fait plus fin encore. Donc, à la limite, même des roues de vélo, on pourrait les imprimer. Maintenant, sur cette imprimante, il y aura beaucoup à dire. Voilà. Sur cette voiture, je la ferai en entier, ce que j'y tiens. Et à tous, bon courage. Prochaine vidéo, ce sera donc pour remplacer le FEP sur le plateau ici. Je vous montrerai à tout le monde comment ça va, parce que ils disent, par exemple, il faut un bouchon, hein, le bouchon, pour le mettre, parce que ci, parce que là. Mais des gens se posent des questions. Quelle épaisseur il fait le bouchon? Oui, mais de quelle bouteille il a pris ça? Je répondrai à toutes ces questions-là dans ma prochaine vidéo. Allez, sur ce, j'espère que le son aura bien passé, parce que là, je vois que je suis un peu dans le rouge. Une bonne soirée à tout le monde. Merci.